Vivre avec une femme ambitieuse bouscule parfois les repères traditionnels du couple. Entre tension et admiration, chacun doit trouver sa place. Le sujet du jour est: est-ce difficile pour un homme de vivre avec une femme ambitieuse ou une fierté? Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans Les Hommes d'ici. Il est 13h et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Le plus bon pour moi, parce que l'autre sera jaloux. Le coach Yoman Jean-François, l'homme qui a le nom composé. Comment vas-tu, coach? Je vais très très bien, Siro, et toi-même? Tu es tout beau là. Chemise hawaïenne, on dit. Non, tu sais, le sujet est tellement important qu'il faut Je mettre... te sentir libre. Il faut que je me sente libre et mettre un peu de vagues. Tu vois? Très beau en tout cas. À côté de nous se trouve toujours le fils du Mauritanien et de la femme Wabé, Mohamed Ali. Comment vas-tu? Il faut ajouter le jaloux. C'est tout à l'heure, tu as dit. Ajoute le jaloux. Le jaloux. Oui. Bonjour, Siro, comment tu vas? Tu es tout beau là. Merci, merci. Aujourd'hui, nous avons des invités de taille. Nous avons Chilo Fils. Comment vas-tu, l'artiste? Ça va bien, Siro. Tu es tout beau. Merci, toi également. Hein. Oh non, tu sais, on n'applaudit pas que le soleil se lève. Pour la première fois dans notre émission, nous recevons un couple. Aujourd'hui, nous avons pour inviter le couple Konaté. Ils viennent des États-Unis et c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Madame Konaté, comment vous allez? Très bien, merci. Bienvenue à notre émission. Merci. Monsieur Konaté, bienvenue. Merci. Vous êtes tout beau là. Ah, c'est chic, c'est chic. Merci. Mohamed Ali, Siro, est-ce qu'un homme se trouve à l'aise de vivre avec une femme ambitieuse? je ne sais pas. En tout cas, pour ce que moi je sais, c'est-à-dire l'entourage que j'ai eu à côtoyer, beaucoup ont une appréhension par rapport à ça. C'est-à-dire que avoir une femme qui est ambitieuse, en fait, souvent, ils ont tendance à confondre ça avec une femme qui est caractérielle ou qui est un peu gonflée, généralement. Parce qu'on estime que la femme ambitieuse, c'est la femme qui n'a pas besoin de... C'est-à-dire qui a les moyens, qui n'a vraiment pas besoin de conseils pour faire ce qu'elle veut et tout. Donc, beaucoup ont des appréhensions dessus. Mais sinon, moi, à la base, si la femme est ambitieuse, elle est ambitieuse et puis elle est libre, je pense que ça partit même de... Enfin, de... l'avancement dans le couple, hein, je pense. Ok. Voilà. Chilo, l'homme se trouve-t-il à l'aise avec une femme plus ambitieuse que lui? D'abord, Et il faut retenir que la société, elle offre différents choix. Il y a des femmes qui sont épanouies, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y a des femmes qui sont en développement. Et donc, en fonction du type de femme que tu as, il faudrait que tu essaies de t'adapter et puis d'essayer donc de jugler les bords pour que tu te sentes à l'aise dans cette union-là, dans ce foyer-là. Monsieur Konaté, un homme est-il à l'aise avec une femme plus ambitieuse et plus libre que lui? Ouais, je pense bien. Pour moi, je ne vois pas de difficulté en ça. Je pense que notre truc, c'est quand même aussi une fierté et ça dépend de la vision de l'homme. Parce que moi, je suis beaucoup visionnaire. Donc, une femme qui est ambitieuse, libre, sur le premier volet, c'est-à-dire, ça l'aide à penser grand, à s'exprimer, à rêver. Et sur le deuxième volet, ambitieuse, mon rôle en tant qu'homme, c'est d'accompagner, encadrer, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Et deux fois, libre et ambitieuse peut revenir aussi dans la vision du couple, du bien commun de la famille. Donc, ça fait que si ça suit la même ligne, on peut l'accomplir ensemble. Et le dernier point pour moi, c'est... en tant qu'homme, ça ne me diminue pas, en fait. Ok. Voilà. Mais nous avons... J'ai eu l'avis des hommes. Yo, moi, je vais venir à toi, mais permets-moi de venir Bien sûr. à la seule femme entre nous. Vous êtes une femme libre et ambitieuse? Ouais, je vais dire ça comme ça. Libre et ambitieuse parce que justement, j'ai un homme à côté de moi qui me permet de rêver grand, qui me permet en fait d'accomplir mes objectifs tout simplement et qui m'accompagne en fait dans mes rêves. Voilà.
Ok. Je vais dire ça comme Tu as des camarades comme ça qui sont libres et ambitieuses, qui ont des... Est-ce que tu as des camarades qui ont des difficultés dans leur couple? Définitivement. Ok, là, on va en revenir. Dis-moi, la même question pour La toi. même question pour moi, mais Siro, tous les hommes de la Terre, et là, vraiment, je sais que je vais prendre des coups, mais tous les hommes de la Terre rêvent d'une femme libre et ambitieuse. Mais, dans les faits, beaucoup en ont peur. Yes. Dans les faits, beaucoup, en fait, se disent qu'avec une femme libre et ambitieuse, ils vont être éteints d'une certaine façon. Ils n'auront pas la prééminence sur elle. Ils n'auront pas l'ascension qu'il faut. Parce que, naturellement, nous sommes dans une société africaine dans laquelle la femme n'a pas toujours droit au chapitre. La femme n'a pas une perspective en Afrique de celle qui se met au devant. Généralement, elle a été éduquée, formée, formatée pour mettre son homme au devant, pour rendre son homme grand. Donc, voir la femme devenir ambitieuse, devenir libre, je pense que dans un premier plan, l'homme lui-même, il a le sentiment qu'elle peut lui échapper, tu vois. Et ça fait peur. Deuxièmement, Siro, c'est l'entourage. Souvent, même quand l'homme il a accepté et qu'il veut que sa femme soit libre et ambitieuse, l'entourage commence à bruiter et à dire, mais attends, toi, tu laisses ta femme faire ceci, tu laisses ta femme faire ça, elle te commande. L'entourage, parfois, a plus peur pour celui qui a une femme ambitieuse et libre que lui-même. Et finalement, la question qui revient, c'est je veux une femme libre et ambitieuse, mais est-ce que je suis prêt à l'assumer? Parce que la femme libre et ambitieuse, ce n'est pas une femme ordinaire, ce n'est pas une femme commune, ce n'est pas une femme qui se laisse faire. Mais je peux peut-être imaginer que si on a une femme ambitieuse, c'est peut-être parce qu'aussi on a un certain charisme. Un charisme pour l'amener à comprendre comment canaliser cette ambition-là. Et j'ai remarqué, ça c'est mon avis personnel, que la plupart des femmes charismatiques, ambitieuses et libres ont des maris très effacés, mais qui ont à l'intérieur des principes de vie très rigides. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Ça peut être quelqu'un d'ouvert comme ça, classique, tout ce que tu veux, mais je pense que ce genre de femmes ont aussi besoin d'un homme qui sait dire non, parce que sinon, à un moment donné, je pense que l'ambition peut prendre le pas aussi sur un certain libertinage. Et ça, il n'y a plus de limite. Et quand il n'y a plus de limite, ça peut donner libre cours à beaucoup de dégâts dans le couple et même dans la vie de tous les jours. Comme nous avons des témoins sur notre plateau, je vais demander à M. Konaté. M. Konaté, l'entourage, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre entourage? Oui, bon, Eh l'entourage... bien, qu'est-ce que vous vivez? Je pense que l'entourage peut avoir quand même un impact sur le mariage. Ça dépend avec qui peut-être ta femme marche ou toi-même, les couples que vous fréquentez et tout. Et moi, je continue toujours de dire à ma femme de faire beaucoup attention, tu vois, parce que dépendamment de comment le couple avec qui on se promène se comporte, leurs valeurs, ce qu'ils suivent, si ça ne s'aligne pas avec ce que nous, on veut plus tard dans la vie, on se sépare de manière diplomatique. Parce que des fois, ça peut avoir un effet et puis un impact sur nous. Des fois, ça peut être entre homme et homme ou de femme à femme. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis très, comment on peut dire ça? Il veut dire très dur, non? Je suis quand même un peu rigoreux. Ouais, je n'arrête pas de répéter, en fait. Okay. Donc, ça c'est mon point. Ouais. Chilo, toi, ta femme est beaucoup... Elle fait de la politique, non, c'est ça, non? Oui, c'est vrai, elle est beaucoup engagée. Toi, comment tu vis cette situation, surtout avec ton entourage? D'accord, revenons un peu sur ce que le coach a dit. C'est la même question. Là, oui, bien sûr, voilà. On était un peu plus jeunes au quartier, il y avait un de nôtres qui avait une go, hein, on va dire à l'époque, qui était à un certain niveau, qui quittait André Rivera, et puis elle revenait nous trouver à Yopougon. Donc, tous les joueurs viennent voir le gars au quartier, tout et tout. Mais nous, on était à côté, on a dit, mais nous, on s'est debout, il y a les filles du quartier. Lui, il a une go qui vient de Rivera avec des cocodis. Donc, ça commençait à susciter un peu de jalousie. Et il y a un parmi nous qui allait faire un truc qui était très vilain un jour. Et puis, ça nous a donné de comprendre que, en fait, l'entourage, les gens qui sont autour de nous, s'ils n'ont pas de bonnes intentions, ça peut détruire une relation. Maintenant, revenant à ta question, moi, je pense que l'homme,
il faut s'adapter au type de relation que tu as. En fonction du type de femme que Qu'est-ce que tu ton as. entourage t'a dit? Mon entourage? Oui. Mais la plupart du temps, les gens qui sont autour de moi, on ne parle pas de ma femme. Du fait que ta femme soit super exposée dans la vie publique, qu'est-ce que les gens te disent? Mais tu trouves qu'ils sont là, ils ne te disent pas? Non, mes amis, Oui. je ne parle pas de ma femme, mais mes amis. Non, c'est pas toi qui as parlé, c'est eux qui Je parlent. ne parle pas aussi de ça, parce que je ne mets même pas le sujet sur la place. Donc, ils n'ont pas l'opportunité de me parler de ça. C'est fermé. Donc, je vois ma femme, je sais ce qu'elle fait. Si je veux parler d'elle, je parle d'elle avec elle. Voilà, et c'est comme ça. Sinon, les amis, les gens autour de toi, souvent, ils peuvent te donner des... comment on va dire ça? Des fausses alertes sur ta femme. Écoute, on l'a vu ici, on t'a vu. Non, souvent, ce n'est pas justifié, ce n'est pas vrai. Et on ne sait vraiment pas qui nous entoure. Est-ce que c'est difficile pour un homme d'avoir une femme qui est autant au premier plan? C'est pas, ça dépend de la perception. Non. Est-ce qu'il est difficile pour toi? Pour moi? Oui. Non, ce n'était pas difficile parce que je sais qui je suis. Et Non, ça, on sait que tu voilà, oui, donc il faut d'abord savoir qui Maintenant, tu est-ce que es. c'est difficile pour toi? C'est pas difficile, c'est ce que je dis. Oui. Je sais qui je suis. Je sais ce que je porte, je sais ce que je transpose. Vous voyez? Donc, avec ce type de femme-là, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Les femmes sont les femmes. Aussi grandes qu'elles sont, avec aussi des responsabilités, elles sont les femmes. Elles ont très souvent, c'est-à-dire les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les caprices, c'est pareil. Je pense que c'est pareil, c'est partout. Donc il faut savoir à quel moment est-ce que ta femme a besoin d'être focus sur son travail, à quel moment elle veut s'amuser et tout, et puis il faut répondre à ça. Mohamed Ali, Oui. pourquoi les hommes pensent que les femmes libres et ambitieuses sont dangereuses pour un couple? Ce que je dis, parce que déjà, à la base, l'homme a peur de l'inconnu, ce qu'il ne maîtrise pas. Donc la femme qui est libre, qui est affirmée et tout, quand un homme ne maîtrise pas, il a peur automatiquement. Ça peut créer des tensions, même des conflits. Et au-delà même de ça, ça peut même agir sur la confiance en soi de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi l'environnement culturel, l'environnement social dans lequel, en Afrique, nous, on est, ne favorise pas vraiment de couple où la femme est libre, ambitieuse, émancipée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es obligé d'aller à tâtons. Moi, j'ai eu l'expérience, par exemple, de côtoyer un ami dont la femme est entrepreneur. C'est une dame qui a du caractère. Mais je voudrais qu'on sépare caractère et impoli. Parce qu'il y a la nuance. Beaucoup d'hommes vont te dire, non, quand une femme ambitieuse, non, eh ben, elle est impolie, elle est gainée parce qu'elle estime qu'elle a l'argent et tout. Donc, non. La femme, elle avait du caractère. C'est-à-dire qu'elle estime qu'il y a ses moments avec son homme, il a ses moments avec ses amis. Elle n'intervient pas dans les moments avec ses amis. Elle ne voudrait pas qu'un ami intervienne dans un moment avec eux. C'est-à-dire que s'il décide, par exemple, je donne un exemple tout simple, de partir en week-end en famille, à aucun moment, un ami va dire, bon, je viens avec ma femme, on vient te retrouver. Non. Non. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut avoir ce petit cocon amical de couple et tout, mais je dis, il y a des moments où je dis, quand on est en famille, j'estime que c'est en famille. Maintenant, pour toi-même, Oui. tu trouves que la femme ambitieuse et libre est dangereuse pour un couple? Non, Siro, tant qu'il y a le respect, tant qu'il y a le respect. Non, laisse tant que là. Non, c'est important. Réponds. Non, c'est important. Je ne peux pas dire oui ou non tant qu'il n'y a pas le respect. Moi, la base, c'est le respect. Si la femme est respectueuse, qu'elle soit émancipée, qu'elle soit présidente, qu'elle soit, je ne sais pas moi, présidente du monde entier, ça ne me dérange aucunement. Bon, attends, c'est quoi le respect? C'est quoi tu appelles le respect dans ces conditions? D'accord. Jean, elle veut faire ce qu'elle veut, toi, tu ne veux pas. Non, pas ce qu'elle veut, je ne veux pas. Déjà, quand on parle de respect, quand je parle de respect, je parle de... c'est-à-dire, à partir du moment où tu connais l'homme avec qui tu es marié, je pense que quand tu connais la personnalité de l'homme, tu ne te hasardes pas à faire ou à prendre des décisions qui ne pourraient pas lui plaire. Tu m'as demandé... Si elle veut se lancer dans un projet Oui. et que toi, tu ne veux pas, et puis elle est sans tête, tu penses que c'est un manque de respect, là, pour toi? Mais si le projet dans lequel elle veut se lancer peut nuire à l'épanouissement du couple, je lui ai dit non. À partir du moment où ça ne nuit pas à l'épanouissement ou au bon déroulement du couple, c'est une entreprise personnelle dans laquelle elle veut se lancer, elle peut avoir le nez creux que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire, elle m'en a parlé, je n'ai pas vu le bien fondé de le faire. Mais à partir du moment où elle estime, laisse, j'ai un truc, je te regarde faire. On veut l'affecter à l'intérieur du pays. Toi, tu es à Abidjan.
Elle veut partir là-bas, toi, tu veux pas. C'est trop proche. Je dis non, qu'elle a affecté. On fait quoi du pays? Elle a en Chine. Je la comprends à l'aéroport. Elle doit sortir du pays. Elle doit sortir du pays. Monsieur Konaté, Oui, c'est vrai. pourquoi certains hommes pensent que vivre avec une femme ambitieuse et libre est dangereux? Ouais, je pense... Tu es un homme, tu as déjà entendu ça oui, des amis. plusieurs fois. Oui, oui. Parce que, deux fois, je reviens un peu chez les points qu'ils ont énumérés, mais pourquoi on voit ça en tant que... Certains hommes voient ça en tant que quelque chose qui est un peu dangereux. Ça dépend de la manière dont, peut-être, je ne vais pas dire comment la femme se conduit, mais où ça peut l'emmener. Donc, deux fois, comme vous avez dit auparavant, ça dépend de dans quel projet qu'elle est. C'est d'un truc culturel, ou bien on l'affecte dans un autre pays, ou bien ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que ça revient toujours à, comment on appelle ça, ce dont toi et ta femme vous êtes dit. Tu vois, ça c'est la base en fait. Dès le départ. Voilà, dès le départ. Parce que si elle n'arrive pas à suivre cette ligne, ça devient un peu dangereux. Parce que vous pouvez être en public, elle est avec toi, vu qu'elle est dans le projet ou bien c'est en train de se passer, c'est pas que tu es pratiquement derrière, mais c'est comme si tu es pratiquement oublié. Mais c'est mon homme, voilà, tu vois. Et je pense que quand cette base-là se loupe, on tombe sur un terrain glissant. Et nous, les hommes, ça alerte. On a une alerte intérieure, quoi. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, on essaie de recadrer nos femmes quand on est à la maison. Ah, j'aime bien ce que tu fais. Vas-y, mais fais attention. Voilà, donc moi, c'est... Sio, tu me permets une question à M. Konaté? Oui, vas-y. Pourquoi à lui tu veux poser la question? Non, parce que depuis, il parle, madame parle, tu vois. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu poses des questions, quand il parle, chacun a ce petit coup d'œil qu'il lance à l'autre et tout. J'aime bien la côté, mais je vais demander. Non, c'est vrai, je vais demander. Monsieur Konaté, franchement, franchement, je veux qu'on soit franc. On dit on ne ment pas à la télé. On ne ment pas à la télé. Il n'y a pas de problème, vas-y. Est-ce que ça a toujours été facile depuis vos débuts, être avec une femme ambitieuse, avec une femme affirmée? Est-ce que les rapports ont toujours été au beau fixe? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de clash ou de petites tensions? Oh yeah, il y en a beaucoup. Okay. On a eu beaucoup, voilà, okay, beaucoup de clashs. Voilà. Parce que moi, je suis introverti, ma femme est extravertie. Voilà. Donc, deux fois, sur certains plans, je lui dis, en fait, tu vas un peu trop vite, ralentis. Tu vois, parce que à la fin de la journée, c'est le nom Konaté que tu portes dès que tu sors de la maison. Donc, fais un peu attention, méfie-toi de ce que tu dis. C'est pas tout le monde que tu peux t'associer. Mais sinon, pour revenir à ta question, il y a eu beaucoup de clashs. Parce que Madame Konata a aussi beaucoup de caractère. Voilà. Elle aussi. On pense que ça a été un peu tranquille. En fait. C'est que tu dois comprendre. Si tu ne te disputes jamais avec ta femme, s'il n'y a jamais... Ce qu'elle fait, c'est que tu fais. Non, je demandais. Elle fait quoi? La pub, quoi? Qui fait? Tu vas le dire. En général, J'ai dit, moi. Si, quand tu sors, tu t'en fais 3 jours dehors, ta femme ne parle pas, c'est bien. Hein? Okay. Oui, toi. Quand tu sors, tu t'en fais 3 jours dehors, ta femme ne parle pas. Quand tu viens, elle prépare pour toi, elle rit son mon frère. Je retourne. Ce qu'elle fait, c'est que Je vais chez ma maman. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François, Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons des invités de taille. Nous avons Chilo Fils et pour la première fois, nous avons un couple dans notre émission, le couple Konaté. La question du jour, est-ce difficile pour un homme de vivre avec une femme ambitieuse et libre? Ça, c'est ma question, ça. Maintenant, à Mme Konaté. Ça va, vous êtes à l'aise? À l'aise. OK. Quelles sont les difficultés qu'un homme peut rencontrer face à une femme libre et ambitieuse? Alors déjà, je veux dire que... Surtout qui est très autonome.
Autonome dans quel sens déjà? Financier, etc. C'est ça d'abord. Bon, je dis déjà, les hommes doivent apprendre à décompresser un peu déjà. Quand vous êtes en face d'une femme, en fait, qui est libre et puis ambitieuse, c'est une femme qui a déjà du caractère, comme le coach était en train de le dire. Du coup, des difficultés que les hommes peuvent rencontrer, en fait, dans ce genre de couple-là, malheureusement, c'est de voir cette femme-là qui va vouloir prendre le dessus un peu plus. Du coup, si elle se retrouve en face d'une personne qui n'a pas de caractère, un homme qui n'est pas très autoritaire, ça peut aller très vite, en fait. Et nous, si tu ne nous maîtrises pas, on va vraiment prendre l'ascendance sur toi. On va t'imposer nos décisions. C'est-à-dire que même si tu nous dis non, on ne va pas comprendre en fait ce que tu es en train de nous dire, si c'est vraiment pour le bonheur du couple ou pas, si c'est vraiment pour l'épanouissement de la famille, Mais etc. vous ne trouvez pas que c'est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. On a des rêves, on rêve grand, et puis on veut vivre nos rêves à fond, en fait. Oui, mais vous vivez en couple. Oui. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est pour ça que j'insiste encore. Elle a dit comment? Non, mais ton mari parle, tu parles, pourquoi? Non, Madame c'est Konaté. pas la question. Madame Oui. Konaté, excusez-moi. Laisse vous êtes la connue ici. poursuivre, pardon. Pardon? Non, oui, vous êtes Non, connue. moi, en fait, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Lui, il a grandi là-bas. D'accord. Du coup, on se rencontre là-bas en 2015. Et c'est là-bas que la relation débute. Donc vous vous rencontrez là-bas? Oui. D'accord, ok. Mais moi, j'ai les valeurs d'ici. Hein. Donc, tu vois que ça sera deux mondes différents. Madame Konaté, je pose juste la question. Voilà. Je pose juste la question. Vous êtes rencontrés où? Il n'y a pas de Là-bas, problème. oui. Ok. Bon, quelles sont les difficultés qu'il croisait au début face à toi? Alors, déjà, il faut dire que lui, avec son background, c'est-à-dire son... Comment on dit background? C'est ça, on comprend. Non, Ok. Alors, Avec son background militaire, en fait, il Yes. faut dire qu'il avait un tempérament... en français, on dit antécédent. D'accord, antécédent. OK. Avec son antécédent militaire, en fait, c'est un gars qui est très rigide, très... ses principes, des valeurs. Pour moi, je me suis dit, mais attends, il faut aller doucement. Moi aussi, j'ai des rêves. Tu peux pas m'imposer tout le temps tes visions, tu peux pas m'imposer c'est seulement pour toi, seulement qui doit aller et tout. Du coup, il y avait des clashs à cause de mon caractère, parce que je ne me laissais pas faire au départ. Mais j'ai compris, en fait, que pour pouvoir gagner ce que je voulais, il fallait que je me mette en bas, tout simplement. Et je connaissais la période ou le temps pour lui poser, en fait, ce que je voulais comme rêve ou ambition, etc. C'est pas Est-ce dans que les tu conflits. tu ne te sentais pas freiné face à ton mari? Définitivement. Clairement, Tu te sentais freiné? oui. Et ça crée des... Maintenant, aujourd'hui, je voulais... Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur eux? Merci. Voilà. Dis-lui au départ, qu'est-ce qu'il faisait qui te faisait freiner? Oh. Et puis, parce que les femmes ambitieuses, là, tu sais qu'elles parlent à haute voix, elles parlent la même chose. Donc, souvent, tu as l'impression qu'elles sont en train de te crier avec dessus. assurance. Oh, Ouais. c'est leur manière. Voilà, vous êtes des élus. Donc, charisme. la caméra. Allons-y. Monsieur et Madame Konaté. Qu'est-ce que tu veux que je lui Konaté. dise? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce qu'il faisait au début qui te freinait? Déjà, le ton de Comment la tu voix. vivais le début? Le début était très difficile parce que quand je parlais, par exemple, d'un projet, je ne le sentais pas m'accompagner dans le projet. Après, il m'expliquait que c'était plus la protection qu'il était en train de faire. Mais moi, je pensais en fait qu'il voulait tellement rêve. Non, il faut lui dire au début que lui va te dire, voilà, lui va te dire, voilà. Ok, C'est à lui monsieur de répondre Monsieur maintenant. Konaté. Alors, monsieur Konaté, je te trouvais très dur au départ. Pour moi, en fait, tu voulais éteindre mes rêves, clairement. Mais après, j'ai compris en fait que tu étais en train de me protéger plus qu'autre chose, quoi. Ok. Mais le ton de la voix, la tonalité, la rigidité, c'était trop compliqué pour moi et ça me rébellait en fait. Voilà. Monsieur Konaté, Oui, c'est bon. comment vous avez vécu ça? Vraiment, c'était dur. Je vais pas te mentir. Donc, on lui dit aussi. En tout cas, Madame Konaté, c'était dur. C'était dur. Mais pour commencer, par exemple, le ton de la voix. Je lui ai toujours dit, c'est pas parce que je crie ou je parle, c'est ma voix naturelle, en fait. J'ai une forte voix, tu vois. Et au départ, c'était un problème parce que quand tu commences à parler de les trucs militaires, là, moi, je suis pas dedans. Hein, tu es dans la maison. Ça arrête dès le départ.
Tu vois, et à chaque fois elle venait vers moi pour énumérer certains trucs, je regardais les angles et puis je dis, par exemple, dépendamment de ce que tu veux faire, je pense que tu dois passer comme ça, ou bien peut-être c'est pas le temps propice. Donc elle, oh non, à chaque fois quand on t'approche, tu as toujours des calages, ou bien des trucs, c'est pas le temps, faut que je passe, d'attendre 2 ou 3 mois, non, Habib, moi je veux faire ça, chap, et puis bon, on avance, tu vois. Mais au fil du temps, elle a compris. Et moi aussi, j'ai dû comprendre à ma manière que, oui, je suis homme, c'est moi qui protège, tu vois, la famille, mais j'ai dû passer à cette manière diplomatique, comment aussi tenir mes propos, en fait. C'est difficile pour un homme d'accepter ça au début. Hein. Oui, beaucoup. Donc, il faut lui dire que bébé, c'était hyper difficile. C'était hyper difficile, Madame Konaté. Super. Oui, mais bon, j'ai joué, je suis le cœur diplomatique. Bon, des fois, on peut être rigide un peu, on ne peut pas laisser ça passer. Ouais. Mais des fois aussi, il faut utiliser le côté diplomatique pour leur expliquer pourquoi je suis en train de dire. Parce qu'on a la vision, c'est la vision de la famille ensemble et tout. Parce qu'au départ, en tant qu'homme, tu voyais ça comme une rivalité, non? Ou bien une compétition? Ouais. Bon, je n'ai pas dit peut-être compétition, mais plus une rivalité. Attends, mais lui, c'est-à-dire, je viens, il me parle comme ça, il me dit non, c'est comme ça va se passer. Mais, et ma version, pourquoi tu n'écoutes pas aussi ce que moi aussi je veux dire? Tu vois? Donc, au départ, c'était, attends, mais je te dis que c'est comme ça, on va bouger. Tu vois, j'ai entendu, mais si j'étais d'accord, j'allais dire, OK, Habib, on tourne. Mais je ne pense pas que ce que tu es en train de me proposer est truc. Donc, bon, on bouge avec ce que M. Konaté dit. C'était pour lui ou rien, en fait. Voilà. Mais là, on a... Mais au fil du temps, c'est le mariage, on continue d'apprendre. Donc, Chilo, Ouais. tu vois, ils se sont libérés. Oui. Libère-toi maintenant. Non, moi, je pense Quelles sont les difficultés que tu croisais au début? Oui, je pense que la femme, là, elle doit... Non, laisse la femme là. On parle de toi. Moi, par exemple, ma femme, elle est où? Elle a le même tempérament. Elle est ambitieuse, elle est truc. Mais elle trouve que je parle avec une forte voix. Je parle même. C'est comme ça que je parle. Elle trouve que je lui crie. J'ai dit non, bébé, je suis en train de... Donc ça fait que moi, je commence à retravailler sur moi. Mais que tu fasses à une telle femme, vraiment, c'est pas facile. C'est cette difficulté-là, je voulais que tu expliques. Mais moi, mon niveau... ma femme, elle réfléchit beaucoup. Du coup, elle est très avant-gardiste. Quand elle vient, elle voit un projet sur la table, elle veut vraiment que ça passe. Oui, mais toi, en tant qu'homme, tu ne vois pas que ça... Non, tu vois que si je dis, ça met déjà la peur. C'est bien. Ça veut dire que si j'essaie de me confronter à ces idées, je donne d'autres idées, elle me dit non, mais pourquoi ça, pourquoi pas ça? Et puis finalement... On laisse comme ça, on revient là-dessus. Mais en tant qu'homme, qu'est-ce que ça te fait? Tu as l'impression qu'elle veut prendre ta place d'homme, c'est ça? Un peu quand même, parce que la femme, quand tu lui laisses la place, elle prend toute la place. Bon, toi, surtout quand elle est ambitieuse, quand tu lui laisses un peu de place, elle prend toute la place. Bon, toi, tu es artiste. Oui. Moi, je vois ta femme aussi sur les réseaux sociaux, elle est là. Oui. Tu ne vois pas une sorte de compétition, une sorte de rivalité entre vous deux? Non, parce que je pense que chacun est dans 2 couloirs différents. Elle a son couloir, j'ai le mien. Et chacun essaie de pousser l'autre à être meilleur dans son couloir. Mais par contre, moi, chez ma femme, il y a 2 choses un peu qui m'exaspèrent. Mais excuse-moi, chérie, que je vais dire ça sur ce plateau. Tu peux enlever tes lunettes, pardon. Ce que tu vas dire, elle ne sait pas. Elle sait, parce que je lui ai dit ça. Ok, d'accord, ok. Il y a 2 choses. Non, pas tes lunettes. J'ai dit que ça t'a Vas-y. Ma femme, c'est dire que dans les discussions, on discute ça. À un moment donné, elle se fâche. Elle se calme, elle revient. J'en vois. Je sais qu'elle aime imposer ses idées. Et surtout quand tu n'as pas d'argument convaincant, en tout cas, elle te ramasse là. Elle impose son idée et puis c'est fini. Donc, elle se fâche. Et on va durer, on va faire 2-3 jours. Mais c'est mon idée qui va être acceptée. Je lui dis, quel que soit ton niveau d'ascension, quelles que soient les responsabilités, les charges que tu as, c'est au travail. À la maison, il y a un chef. Et le chef, tu ne trouves pas que c'est une erreur que tu dis, à la fin, c'est mon idée qui va être acceptée. Oui, tu ne trouves pas... Que... Non, écoute-moi, c'est une question. Hein. Tu ne trouves pas que tu conduis souvent ta femme dans l'erreur? Si toi, en tant qu'homme, tu l'écoutes, ça fait quoi? Ça va te faire quoi? Qu'est-ce que ça va t'enlever? Justement, je l'écoute. Tu sais, Siro, tu sais, les femmes, elles ont beaucoup de décisions, très souvent, à fleur de peau. Ce n'est pas vraiment pour les dénigrer, mais très souvent des décisions à fleur de peau. Et l'homme, il voit un peu plus loin
Non, c'est ce que tu penses. Nous aussi très souvent, Écoute-moi. on a des décisions. Ce que tu dois... On a des décisions qui ne sont pas définitives, Non, qui ne sont pas matures. Et la femme, elle nous dit, en fait, l'un se retrouve en Complète. l'autre et l'autre se complète en l'autre. Donc la femme, elle peut décider rapidement là. Souvent, c'est à fleur de peau. Il faut être l'homme pour regarder un peu plus loin et puis dire, ouais, ça, je pense que... Nous aussi, très souvent, on se retrouve à décider des choses qui peuvent nous pénaliser. Il faut la femme Mais Chilo, pour venir nous dire Chilo, qu'effectivement, voilà ce je que veux tu devrais demander. faire. En fait, quand tu dis que quand vous discutez, elle envoie un projet, elle veut forcément que ça passe. Et toi, tu discutes, après vous revenez 2 jours sur ta position. Est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas envie qu'elle ait le dernier mot dans la discussion ou dans le débat Ça, que c'est forcément tu veux qu'au finish, ce soit toi ta décision? Yeah. En ce qui, moi, me concerne, elle a le dernier mot. En ce qui, elle la concerne, c'est moi qui ai le dernier mot. Mais Non. est-ce que... Parce que je me vois en elle. Non. Je me retrouve Au fait, en elle, je me toi, complète non. en elle. Elle t'a Elle moins aussi, que- elle se complète en moi. Non, je pense que tu dois te revoir. Chilo. Comment? Tu te vois en elle comment? Non, tu dis que t'es pas d'accord, tu te Non, vois mais- en elle comment? non, ce que j'ai dit est très Oui. simple, c'est Chilo, très factuel. ce que Mais tu après, dois... c'est pas moi- sur tous les débats, je pense. C'est pas sur tout. Silo. Non, c'est pas du tout, bien sûr. Il veut jamais avoir tort devant elle. Devant elle. C'est pas ça, c'est pas donc, ça. quand je te regarde, moi je t'ai écouté, hein. Mais je pense que tu cherches à avoir raison. Or, chercher à avoir raison est une grosse erreur. C'est pas parce que tu es l'homme que tu as toujours raison. Elle, c'est une femme. Elle a beaucoup de trucs. Comme tu as dit, ma femme, elle a beaucoup de trucs. Il faut l'accompagner un jour dans un des trucs, là, tu vas voir. Si, je l'accompagne. Je veux Laisse-la parler. avoir raison un Mais si jour. au moins je le comprends aussi. Non, hein, elle a- souvent. Moi, non. je le comprends souvent. Et à Mohamed Ali. Quand vous avez une discussion. Toi, tu sois avec sa femme, tu as le Non, je comprendre. le comprends parce que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Quand tu es dans un débat, moi j'ai déjà été avec une femme autoritaire. Je te dis, une femme, on est dans la circulation, quand une autre voiture ou un autre gars fait une manœuvre, elle veut crier, quand tu dis calme-toi, dis non, laisse-moi gérer ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà été avec un truc. En fait, souvent, on veut avoir le dernier mot. Quand, par exemple, on estime que dans la discussion, elle a voulu être un peu plus autoritaire, elle a voulu lever le ton et tout, c'est à ce moment-là qu'on veut forcément, même quand on a tort, avoir le dernier mot. D'accord. C'est-à-dire que même si 2 jours après ou 3 jours après, on va venir dire, j'ai réfléchi, hein, en fait, tu avais raison et tout, mais sur le coup, là, tu as tort. OK. En tout Tu vois cas, ce que je dis? moi, Voilà. ce qui me concerne, très souvent, elle me corrige bien d'accès. Ah, tu as vu, non? Elle me corrige bien d'accès parce que je prends des décisions et puis après, non, je pense que ça, tu ne devais pas faire ça. Et puis elle a raison. Mais en ce qui elle la concerne là, j'ai toujours raison aussi. C'est-à-dire le miroir de l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, la deuxième chose, qu'elle fait, j'ai dit, qui m'exerçait, et bon, je pense que c'est surtout la femme, Madame Konaté, elle est très belle, elle est là. Mais quand on va quelque part à une cérémonie, à une invitation, à une de mes prestations, si on a garé la voiture, entre le temps de garer et de descendre, on va faire 15 à 20 minutes. Parce qu'elle est en train de se mécoper. Et vraiment, ça me... Ouais, touche-moi. Et oui, si tu m'écoutes, Oh, ça, franchement. vraiment... Maintenant, il faut minimiser le temps. Je peux Tu vois, on te est dire quelque passé. chose. Oui. Tu sais, on ne donne pas les pelles aux pauvres. Quand tu sors avec ta femme, là, si tu vois qu'elle prend le temps de se mécoper, C'est pour ça toi. peut faire ressortir ton image pour montrer que derrière toi, il n'y a pas de porc, c'est des pelles. Je suis un fois. Hein? À la maison, C'est ce qui fait- c'est ce qui prend du temps. Là. À la maison, elle a fait ça, non? C'est ça à la maison. Dis-moi, Pas levé, là. qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense très clairement, hein, j'ai pris le temps d'écouter tout le monde, mais il faut discerner 2 types de femmes. Vous avez des femmes caractérielles, qui ont un fort caractère, qui ont un charisme, mais qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas connues. Donc, ça veut dire que ça, c'est dans votre entourage immédiat, c'est dans votre foyer, c'est dans votre cercle que les choses sont à gérer. Je pense que ça, ce n'est pas si difficile que ça par rapport à une femme qui est connue, Ouais. qui est vue de tous, qui, un peu comme par exemple Madame Konaté, qui est conférencière, qui bouge, qui fait des choses, etc. Si dans ce modèle, on va dire de charisme-là, l'homme n'est pas suffisamment, tu vois, poignant, s'il n'est pas suffisamment sage aussi, non seulement il peut freiner la carrière Yes. de sa femme et aussi avoir un impact négatif Ça, c'est clair. sur le couple. Parce que quand tu es dans, tu vois, même nous, hein, qui sommes conférenciers, tu sais, quand tu es lancé dans tes ambitions, tu es lancé dans tes projets, c'est comme si rien ne t'arrêtait, en fait. J'ai l'impression que c'est une drogue. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu es pris dans le truc, tu vois même pas l'heure passer, Clairement. tu reçois des gens, tu parles avec eux, et tu te rends compte, enfin, il est tard, tu vois ce que je veux dire? Pour une femme,
qui est censé gérer son foyer, tu vois, son homme, s'il n'y a pas beaucoup de... S'il n'y a pas beaucoup aussi de, tu vois, de douceur, il n'y a pas une façon de le blaguer, une façon de lui montrer qu'il est prioritaire, il peut voir cette ambition-là comme un danger pour lui et pour son couple. Et automatiquement, ce n'est pas parce qu'il lui en veut à elle, mais il veut sauver son couple. Il veut avoir sa femme, en fait. Clair. Donc, à la limite, tout ce qu'il doit faire pour qu'il récupère sa femme, là, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui fait que souvent, on entend les hommes dire « Je ne veux plus que tu fasses ceci. Je ne veux plus entendre parler de telle chose. Je ne veux plus entendre parler de ceci. » Parce que souvent, la femme elle-même n'arrive pas à aligner son homme, en fait, sur les ambitions qu'elle a ou à faire la différence entre l'ambition, la liberté qu'elle veut par rapport au style d'activité qu'elle est en train de faire et la manière de gérer son couple, tu vois. Ça, c'est un peu plus difficile. Par contre, quand on est dans un contexte où la femme n'est pas connue, mais elle a du caractère. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont une énergie masculine qui est très affirmée, qui est très puissante. Pour ces femmes-là, il est presque impossible d'accepter ce que, par exemple, Chilo est en train de dire. Et je ne suis pas très d'accord avec toi, Chilo, parce que c'est un peu misogyne, hein, ton discours de dire, tu sais, les femmes, c'est comme si quand c'est les femmes, elles ne peuvent pas voir trop loin, elles sont trop à fleur de peau. Tcho, c'est pas tellement vrai. C'est pas tellement vrai parce que on peut être une femme, ok, et puis avoir une vraie vision. C'est un peu comme si une femme est lancée dans un mariage, elle n'a pas de vision en fait. C'est l'homme seul qui a une vision, c'est l'homme seul qui sait où on va. Et ça, là, parfois, avec une femme ordinaire, ça marche. Mais avec une femme leader, une femme charismatique, une femme aussi qui voit loin, si tu veux marcher avec elle comme si c'est toi seul qui vois, ça va être des clashs permanents. Parce que des fois, ce qu'elle voit là, tu ne le vois pas. Parce que le charisme, là, ça va aussi avec des dons. Ça va aussi avec des dons. Il y a le don, par exemple, de prééminence, il y a le don de révélation, il y a des dons qui vont avec le charisme de certaines femmes. C'est-à-dire que, de la même manière qu'une femme est capable de voir une autre femme à côté de toi et puis te dit « fais attention », et puis tu dis « mais attention à quoi ?» alors qu'elle a déjà vu 2 ans, 3 ans que vous allez sortir ensemble, en fait. De la même manière, les femmes leaders, les femmes charismatiques, elles ont des dons. Et ce sont ces dons-là qui font qu'elles peuvent voir tel projet et te dire, ça, là, on va prospérer dedans. Mais le problème, là, c'est qu'elle ne sait pas t'expliquer pourquoi on va prospérer dedans. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est à l'homme aussi, parfois, et ça, tu l'as dit, Siro, de prendre sur lui et de se dire, OK, c'est pas que je crois au projet, mais je crois en toi. C'est clair. Donc, OK, vu ce que je crois en toi, allons-y, en fait. Et puis, n'ayons pas peur que parce qu'on a accompagné notre femme dans un projet que ça n'a pas marché, donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu le bon projet. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on se lance dans des business qui ne marchent pas, ou bien on tape des poteaux, on monte dans des hommes, ou bien, et puis on ne dit pas. Tu dis pas pour Mais pourquoi quand c'est pour elle, on va dire, tu vois, tu ne m'écoutes pas. Si tu m'avais écouté, on n'aurait pas mis autant d'argent dans ceci. Et je crois qu'en le faisant nous-mêmes, on ne se rend pas compte que Dieu nous a donné une lumière, Dieu nous a donné une étoile pour briller. Je te donne mon exemple. Tu sais, à un moment donné de mon parcours, j'ai voulu me mettre en association avec quelqu'un pour mettre en place mon école. Mon épouse n'était pas d'accord avec cette idée-là. Mais tu sais, je me suis dit, oh, il faut absolument que j'ai quelqu'un à l'international, etc. Elle dit, mais mon mari, avec tout le talent que tu as, etc., pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour t'associer? Tu vois, mais moi, dans mon esprit, il fallait absolument avoir quelqu'un. Et c'est parti en clash avec cette personne. Tu vois? Et elle m'a dit, je t'avais dit que tu pouvais faire seul ton affaire. C'est après le clash, là, que j'ai accepté l'idée que moi-même, je peux faire ce parcours-là. Et l'école donne ce que ça donne aujourd'hui. Mais moi, je n'avais pas vu ça. Elle avait vu ça. Si je l'avais écouté, est-ce que j'aurais eu besoin d'un clash avant? Aujourd'hui, mes rapports avec cette personne-là, bon, ne sont plus ce qu'ils sont. Mais je veux dire que des fois, on n'a pas cette sensibilité d'écouter nos épouses qui sont parfois caractérielles. Une deuxième anecdote, Siro. Une fois, parce qu'elle est dans le domaine du stylisme. Attends, avant qu'elle ne vienne, tu as dit, ta femme t'a dit quoi? Sur un point, je voulais intervenir sur un point. Sur le projet de l'école? Oui, ça s'est capoté, elle t'a dit quoi? Je t'avais dit. Je t'avais dit, la pub.
Bienvenue sur le plateau des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis aujourd'hui accompagné d'un couple. Voilà, c'est le couple Konaté, quoi. Oh, regardez comme elle est belle, il est beau. Nous avons aussi le grand Chilo fils. Mohamed Ali, le fils du Mauritanien. Et le coach Yoma Jean-François. Coach, tu peux terminer? Oui, je racontais une deuxième anecdote, c'est-à-dire que mon épouse, elle est dans le domaine de la mode. Et tu sais, dans les ateliers, les machines coûtent excessivement cher, tu vois. Et elle est venue me voir un soir, elle m'a dit, ah, écoute, vraiment, il faut que j'achète une trentaine de machines. Quand j'ai regardé les chiffres, je dit, mais là, tu as besoin de ça. C'est pourquoi, en fait? Fais déjà, est-ce que tu es en train de... Elle m'a dit non, absolument, il faut en fait ça parce que voilà ma vision, ok, voilà ma perspective de la chose. Si on a ces machines-là et qu'on réussit à faire toute la chaîne du début à la fin, je peux satisfaire tel niveau de clientèle, par exemple des épouses de ministres, etc., etc. Quand j'ai entendu ça, il a vu en fait la finalité. Tu vois ce que je veux dire? Elle a su me montrer que cet investissement-là allait pouvoir avoir un bon retour. Et donc, vous ça n'a pas soutenez. été difficile pour moi d'investir avec elle dedans par rapport à ça. Donc, je pense aussi que les femmes charismatiques, les femmes de caractère, la seule chose qu'on vous demande là, c'est de pouvoir prendre le temps d'expliquer à vos hommes, tu vois, comme il se doit, les projets dans lesquels vous voulez vous lancer, les ambitions que vous avez. On n'est pas en fait vos ennemis, c'est ça que je veux que vous compreniez. Claire. On est là pour vous encourager, on est là pour avancer avec vous, mais des fois, la manière de faire donne l'impression que c'est nous qui sommes vos sorciers. Moi, Alors que je non, quelque chose. nous ne sommes pas vos sorciers. en fait. Alors déjà, coach, ce qu'il vient de dire, c'est tellement bien dit. Parce que, bon, moi, par exemple, quand j'organise des événements, et pour la 3e édition d'un événement que j'organise justement là-bas, j'ai invité le coach. Mais je sais que le coach, en fait, c'est un homme. Et je connais mon mari, qui, quels que soient les rapports qu'il sait que j'ai avec le coach, il peut avoir des petites jalousies quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le programme que j'ai établi pour le coach là-bas? Ouais. J'ai mis 2 jours où c'est lui qui était seul avec le coach, où ils ont fait leur visite, On a etc. couru comme Ils ont, des beaucoup malades. fait ils ont fait des choses ensemble, de sorte que Ouais. il soit lui en confiance et que moi, je puisse travailler comme je dois travailler. Parce que c'est très, très compliqué quand une femme est lancée dans ses projets et puis elle a des jalousies derrière, elle a voilà. C'est difficile, hein. Ta femme est jolie et puis elle va en conférence. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas simple. C'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'elle est jolie, elle va en conférence, et puis elle est intelligente. Et puis elle est intelligente. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, C'est compliqué. Quand c'est compliqué. pas de intelligence, voilà. Maintenant. C'est ce que je veux dire. C'est vrai, on parle de ça, tout le monde est d'accord, mais il y a la réalité. Certains hommes accompagnent leurs femmes ambitieuses. Arrivées au bout de l'échelle, cette femme la change. Elle a honte maintenant de voir le mari, là. Le mari qui l'a accompagné tout le temps, là. Elle a honte de lui maintenant. Elle se trouve... C'est dû à quoi? Voilà pourquoi les hommes ont peur. Ça, c'est la vraie réalité. Non, mais c'est ce que je t'ai dit tout à moi, je vais l'heure. dire quelque chose. On a Non, tendance à que, dire... avant ok. que tu ne dises, nous, on va répondre On n'a pas d'accord. tendance à dire. On n'a pas Non, tendance à c'est dire. clair. Et tu vois Les que gens sont j'ai légion. dit tout Madame à l'heure. Konaté, on n'a pas Non, tendance à dire. Oui. J'expliquais qu'il faut que nos femmes charismatiques, ambitieuses, on les aime comme ça. Et pour moi, en tout cas, c'est un critère. C'est un de mes critères. Une femme charismatique, intelligente, diligente dans les affaires, vraiment, c'est important. Mais en même temps, derrière, il ne faut pas qu'à un moment donné, vous ayez l'impression que nous sommes vos gougnons. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos sorciers. Moi, j'ai un Et- vieux père, ils ont nommé sa femme ministre. Elle a changé tellement, il l'a laissé dans son ministère. Il a pris son appartement, il a attrapé sa petite. Voilà. Et c'est ça, en fait, le souci. C'est que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas à la laisser, en fait. Non, tu n'as pas à la laisser. Et si elle te laisse? Non. Mohamed Ali, Elle reste ta femme. coach, Je dis, Momo, une Coach, femme... il y en a qui sautent. Tu as hein. déjà connu une femme qui a Coach, il y en a changé. qui sautent. hein. Non. Tu sautes. Aïe. Tu sautes dans le sac de Coach, il y en a qui sautent. hein. Écoute-moi. Coach, non. coach, Écoute-moi, coach, il y a te dit quelque chose. coach, Non. il y a beaucoup de réalités comme ça. Il y a des gens Elles qui ont sont ta main, accompagné hein. leurs femmes. Oui. Ça, là, c'est vrai qu'on parle de l'émission, on a la télé, Non, on a mais dit rien, hein. Il y a la réalité. Hein. Oui, c'est ce que ça Il y a des te gens qui dit. ont accompagné leurs femmes. Quand elles sont arrivées au sommet, Sauter dans sa main? Mais, mais elles ont On dit en Côte sauté. d'Ivoire. mais comme les Je hommes parle même aussi pas l'ont du fait. sommet. Non, non, Je saute parle même rarement. pas du sommet. non, Est-ce que non, tu non, connais- non. tu connais, Nous, on saute rarement. l'IMPAS. Non. L'IMPAS, qui forme les agents de la santé et tout ça. Il y a une réalité là-bas, selon laquelle, quand tu soutiens ta copine, ta chérie à aller dans cet environnement-là, à la fin, on ne sait pas ce qui se passe, mais elle te met sur le côté
pareil que le concours d'institutrice. Elle finit son truc, elle devient institutrice, elle te met de côté. À plus haut niveau aussi. Hein. C'est quoi ça? À plus haut niveau aussi. Il y a Voilà. d'autres. Mais je dis que quand on parle, on veut donner l'impression que c'est parce que c'est un haut niveau. Je vous parle d'un niveau même ici, que je ne dénigre pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que beaucoup d'hommes se disent, je vais faire ça pour elle, et puis en retour, elle va m'aimer. C'est la grosse erreur et la grosse arnaque. Parce que, en fait, une femme ne reste pas forcément avec un homme par reconnaissance. Un homme, oui, il peut rester avec la femme de galère parce que, oui, mais la femme, à un moment donné, c'est-à-dire que c'est comme si il est important que le type d'homme qui l'accompagne là soit au niveau où elle est. Oui. C'est extrêmement important Celui pour qui l'a elle. aidé, là, Et malheureusement, Siro, les hommes là, des fois, on ne monte pas. Il y a des hommes, quand tu vis avec une femme, par exemple, politique, ou une femme ministre, ou qui a une ambition, un peu comme la femme de Chilo, tu ne dois pas être quelqu'un qui te suffit de peu. Tu dois continuer de te cultiver. Parce que Siro, toute la journée, là, elle rencontre des hommes extrêmement brillants, extrêmement intelligents. Elle rencontre des hommes d'un certain niveau. Quand elle rentre à la maison, là, elle a l'impression de vivre avec un sous-fif. Elle a l'impression que... C'est Sophie-là qui a payé son école. Oui, mais tu as payé son école, mais ça ne veut pas dire que tu es forcément la personne avec qui elle doit être. Ouais, parce que tu aurais pu être son bienfaiteur. Maintenant, ok, quand tu Moi, parles à Maclo, moi, je paye il faut l'école. parler à Maclac. Bon, moi, je paye l'école. Attends. Siro, on ne peut pas rester en amour par reconnaissance. Moi, je paye l'école et puis moi, je suis le pont. Mais ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te dire, Siro, c'est qu'à un moment donné maintenant, il est important que ces femmes-là, elles-mêmes, elles puissent prendre conscience des choix qu'elles font et qu'elles assument ces choix. Donc, d'un côté, je dis aux hommes, voilà la raison pour laquelle souvent on vous laisse. Et c'est important que vous compreniez pourquoi souvent les femmes-là vous bravent. Elles vous bravent parce qu'elles estiment que vous n'arrivez pas à monter. Deuxièmement, vous êtes constamment en train de critiquer ce que les autres apprécient. Et ça, là, ça fait que les femmes-là vont finir par vous laisser. Parce que dehors, là, tout le monde lui court après, tout le monde voit qu'elle est intelligente. Mais toi, tu te sens complexé. Dès qu'elle rentre, il faut que tu la casses. Il faut que tu lui rappelles qu'elle n'est rien. Il faut que tu lui rappelles que tu es son mari. Mais c'est pas que tu es son mari que tu lui parles comme ça, non? Donc, si tu n'es plus son mari, c'est fini. Il faut que les hommes aussi entendent ça. Non, maintenant, coach, de l'autre côté... Coach, c'est pas la seule raison. De l'autre côté, voilà ce qui se passe. On a vécu d'autres réalités. Non, coach. de l'autre côté, voilà ce qui se passe. Il se passe que la plupart du temps, l'homme pense que c'est par amour que cette femme-là, je parle d'une catégorie précise, hein, alors qu'elle, elle a besoin juste d'un support pour sauter. Elle a juste besoin de quelqu'un qui est là à ce moment précis là pour l'aider à monter. Donc, en fait, en vrai, toi, tu penses que cette femme t'aime, alors que c'est toi qui l'aimes. Mais elle aime ce que tu lui apportes pour avancer, pour progresser. Donc, c'est aux hommes peut-être aussi d'avoir un petit discernement et de se poser des questions franches, de savoir est-ce que cette femme est avec moi par amour ou bien je suis quelqu'un qui l'aide à pouvoir avancer vers ses objectifs. Parce que si c'était quelqu'un qui m'aimait vraiment, dès que les choses commencent à s'arranger, elle n'allait pas commencer à me mettre de côté. Tout de suite, Daniel a dit quelque chose de fondamental. Quand elle a compris qu'il y a un certain contexte qui allait se créer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à son mari la place qui lui revient. Est-ce qu'elle était obligée de le faire? Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'elle réfléchit en se disant, je monte, je veux que mon mari aussi m'aide dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pensez que ces femmes qui laissent ces hommes-là, elles réfléchissent un seul instant à cela? Est-ce qu'elle pense un seul instant que c'est avec ce homme-là que j'étais et puis je suis arrivé au niveau où je suis? Il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de manipulation dans le cœur de ces femmes-là. Mais en même temps, comme je dis là, chacun est comptable des choix qu'il fait. Si tu n'as pas su très tôt à qui tu avais affaire, c'est vrai, ça te fait mal qu'elle t'ait laissé, mais il faut que tu t'en prennes à toi-même et que tu puisses tirer des leçons et te dire désormais, quand je décide de m'engager avec quelqu'un, je vais prendre peut-être le temps aussi de savoir exactement à qui j'ai affaire. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui pousse la plupart du temps ces genres de situations à arriver. Ça peut faire mal quand j'en parle. Non, ça brûle. Non, moi, ça ne brûle pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Comment ils vont pouvoir sortir de ces situations? La première fois de ma vie, là, il ne se pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dis-moi. En fait, moi, je peux dire quelque chose. Oui, Mme Konaté. On vous écoute, nous tous. Nous tous, attends, croisons les bras. Même. Voilà, on va vous écouter. Non, en fait, ce que le coach Pourquoi vous dit- changez? Non, en fait,
il y a deux volets. Oui. Tu peux rencontrer une femme, comme il a dit par exemple, tu l'as financée, mais elle t'attendait au tournant en fait. Parce que tu lui as fait des choses dans le passé qui lui ont fait peut-être mal. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc, même si on n'a rien fait. Souvent, on n'a rien fait aussi. Hein. Son partenaire, on a fait quelque chose. Non, non, non. Il y a des femmes, en fait, comme ce qu'il a dit, C'est comme les j'ai dit, il y a deux femmes, c'est volets. les femmes manon. Quand elle veut partir là, elle manon. Vous parlez de quoi, même? Peut-être que tu étais un choix par dépit au départ. Du coup, elle attrape sa ceinture, finit de la financer, elle va se chercher. Ou alors, il y a ce type de femme-là qui t'a aimé réellement, mais tu lui as fait des choses, en fait, qui lui ont fait mal. Du coup, elle attrape sa ceinture également, tu la finances, et quand elle voit qu'elle est accomplie, elle se cherche. Elle a tout bien agi. Voilà, Elle a tout bien agi. mais parce que c'est comme ça que la femme est, en fait. C'est pour ça que vous devez apprendre à Donc, vous connaître. Nous, on peut s'asseoir sur notre affaire et vous ne savez La pas. question que je vais vous poser à vous tous, hein, qu'est-ce qu'un homme gagne En faisant quoi? à accompagner sa femme, à accompagner une femme ambitieuse? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Moi, je te réponds. Oui. Qu'est-ce que je gagne à accompagner ma femme Oui. Déjà, je l'aime. L'épanouissement de ma femme contribue. Tu m'as Je posé veux la qu'on question. soit rapide, hein. Oui, mais- C'est le temps. Oui, mais C'est vrai, d'accord. l'émission Tu tire à m'as sa demandé fin. qu'est-ce Oui. que je gagne moi. Oui. À partir du moment où j'aime la personne et que je vois la personne épanouie, que je vois la personne Oui. heureuse, moi, ça me rend heureux. Clairement. Voilà ce que je gagne. Je suis heureux. Il y a la stabilité émotionnelle, intellectuelle, de voir que sa femme est là. Et c'est un bon modèle pour les enfants. Et toi-même, ça te challenge, ça te booste à faire un peu plus que tu le faisais auparavant. Et puis le deuxième niveau, c'est au niveau de la répartition des charges et des responsabilités. Parce qu'une femme qui est épanouie, une femme qui est financièrement stable, elle va contribuer aux charges de la maison. Non, comment elle va contribuer pourquoi? Non, c'est l'homme, elle va contribuer comment? Non, l'homme ne peut pas prendre... Elle est ambitieuse. Nous sommes en Toi, mets 2025. l'argent, elle va te donner les idées. Non, je ne suis pas d'accord C'est avec un toi. travail, mais Je suis pas dis d'accord quoi? avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, Je suis pas d'accord avec toi. Dis quoi? Attends, c'est un autre débat. J'ai demandé Ah, tu ironises, à en fait, Konaté. tu ironises. Oui, Konaté, voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'un homme gagne à accompagner une femme ambitieuse et libre? Moi, sincèrement, c'est de la voie heureuse qu'elle atteigne son objectif, en fait. Comme je le dis auparavant, je suis très visionnaire. Donc, si on est ensemble, on doit aller de l'avant, en fait. Ok. Donc, c'est de la voie heureuse, qu'elle soit totalement épanouie, comme il a dit, Donc, tu et gagnes. qu'elle atteigne son objectif. Donc, c'est la joie qui gagne. Moi, c'est ce qui me... Mais juste un jour, c'est un jour à voir. Moi, c'est ce qui me- Je ne sais pas pourquoi. Il va être un joueur, ok. Un jour, début de l'émission, il sourit. Il regarde sa femme, il sourit. On lui pose question, il regarde sa femme, il sourit d'abord. Il gagne la joie. Il est déjà un joueur, lui, il est tranquille. Madame Konaté, qu'est-ce qu'un homme gagne à vous accompagner, vous, femmes ambitieuses et libres? Mais la paix, la joie. Franchement, de savoir en fait que sa femme en train d'accomplir ses objectifs. Et j'ai bien aimé le point aussi, financier, pourquoi pas? Parce que si jamais aujourd'hui ton homme tombe et qu'il y a des problèmes financiers, etc., la femme peut rebondir et puis continuer en fait le simple mode de vie. En fait, Si tu n'as rien fait avant, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Rien ne s'arrête, en fait. Rien ne s'arrête, Mais exact. C'est ça s'il te qui est le plaît. plus important. Yo, s'il te plaît, je pense que très souvent, par rapport à ce que tu L'émission as dit- tire à sa fin, Ah, non, donc, on a fini. oui. Un homme qui a aidé sa femme Oui. pour la mettre à un niveau, Oui. je pense que c'est à cette femme-là aussi de le prendre aussi et de le mettre à un autre niveau. Bien. La présidente du Libéria, qui est son mari? Il y a beaucoup de femmes ministres ici, on ne sait pas qui sont leurs maris, mais elles contribuent aussi à leur épanouissement. Je pense Ok. que la femme aussi doit avoir ce rôle dans la Ok. vie. Mais de fois, la reconnaissance, Merci. ça fait qu'on perd Yoma, assez de temps, en rapidement, fait. qu'est-ce qu'un homme gagne en 15 secondes? Qu'est-ce qu'un homme gagne à accompagner sa femme? Il se gagne lui-même. tout. Puisque ta femme, c'est ta chair. C'est la chair de ta chair. Donc, entretenir, aider, soutenir ta femme à briller, mais ça te permet toi-même de briller. Briller. Parce que ta femme est ta couronne. Qui a envie de Ok. voir une couronne qui est Je ne vais sombre? pas conclure l'émission Aucune. aujourd'hui. Je vais permettre à M. Konaté de conclure l'émission. Regardez votre caméra et dites ce qu'un homme gagne à accompagner sa femme. Non, sincèrement, À accompagner une femme libre et ambitieuse. ouais, vraiment, comme coach l'a dit et tout le monde sur le plateau, il y a nous-mêmes, en fait, il y a la joie intérieure qu'on reçoit. Et comme j'ai dit aussi auparavant, c'est de la voir épanouie, heureuse, et puis qu'elle atteigne son objectif. Donc, Voilà. ce que je conclus, aimer une femme libre, c'est le signe d'un homme fort. C'était les hommes d'ici.